Depuis sa démission du gouvernement en 2011, Maurice Kamto a démontré au peuple camerounais qu'il est à ses côtés. L'homme politique est resté constant, portant les aspirations du peuple. Un choix politique difficile au vu de ce qu'il a déjà subi jusqu'à présent. Dans cette chronique, je vous propose de parcourir avec moi, de manière objective et sans complaisance, les luttes et combats portés par un homme dont la détermination pour le changement au Cameroun est inébranlable. Revenons dans le cadre de cette production seulement sur les 13 dernières années de lutte et de souffrance, car nous connaissons les nombreuses batailles menées par Maurice Kamto avant le MRC. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. 13 années a subi les coups et persécutions du simple fait de porter les aspirations d'un peuple qui a soif de changement. Tout commence le 30 octobre 2011 lorsque Maurice Kamto décide de démissionner du gouvernement et devient une figure de l'opposition au régime de Yaoundé avec la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parti politique dont la première réunion de lancement le 13 août 2012, a été entravé par l'assaut des forces de sécurité, alors même que le parti avait pris le soin de respecter toutes les procédures administratives qu'impose la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990, fixant le régime des réunions et manifestations publiques. Pour être citoyen dans ce pays, il faut abandonner ses droits politiques, soit alors être de soutenir M. Biya. Là, aucun policier ne serait venu demander une quelconque autorisation ici. Si je dois soutenir Mme Biya, on ne me demande aucune autorisation. Bon sang, j'ai l'autorisation et la concordance. Cet envahissement et cette interruption musclée de la réunion ont lieu en dépit de la présence de nombreux invités, parmi lesquels les membres du corps diplomatique. Très tôt donc, il est apparu que Maurice Kamto, qui venait de démissionner du gouvernement, devenait dès lors la cible d'un complot d'État. Une cabale contre lui sera lancée au lendemain du double scrutin du 30 septembre 2013, élection au cours desquelles le MRC y participera et obtiendra, après seulement 7 mois de son existence, un député et plusieurs conseillers municipaux. S'ensuit donc une contestation des résultats. Ça avait été déclaré, c'était clair, nous l'avons remporté avec 4 sièges. Mais on nous a tordu le bras. Bon. Vous avez eu un seul siège au final? Et même pas, on a eu 4 sièges dans le Mfundi, oui, en réalité. Ils ont cru bon nous donner un siège juste à Douala. Et c'était tout. Bon, il faut donc comprendre que ça commençait à faire beaucoup de remous. Ça commençait à énerver. Après les élections, le MRC va exprimer lors d'une conférence de presse son indignation face à des pratiques électorales antidémocratiques et inacceptables. Tout de suite, après cette conférence de presse, Maurice Kamto est convoqué par le patron de la police nationale de cette époque et connaîtra une censure d'État et un acharnement particulier. Dès le 21 novembre 2015, Maurice Kamto et sa machine politique vont démontrer de manière méthodique et pacifique à quel point la répression peut être violente pour ceux des partis de l'opposition qui souhaitent une alternance, comme en témoigne l'interdiction du meeting régional du MRC à Bafoussam par la préfectorale, à la même période alors que toutes les démarches administratives et relatives avaient été respectées. Nous vivons sous une dictature inqualifiable. Non, ce n'est pas la dictature du lion qui rugit et fait peur, parce que le lion est immense et s'il fait peur, vous pouvez alerter le village pour vous aider à le chasser. Non, la dictature que nous vivons au Cameroun, si je voulais utiliser un grand mot, je dirais c'est une dictature reptilienne, c'est-à-dire plus simplement la dictature de serpent. Qui vous mord au talon pendant que vous causez à votre voisin et votre voisin réalise seulement que vous êtes tombé raide de mort. Il ne s'en aperçoit pas. Il y a une dictature rampante au Cameroun que personne ne voit, qui peut empêcher un parti politique de se réunir non seulement sur la place publique, mais dans les salles. Ça, c'est la dictature.
Scène encore plus brutale, le 4 décembre 2015. Pendant que les militants du MRC sensibilisaient pacifiquement les parlementaires et le public sur l'urgence de l'ouverture d'un dialogue national pour la réforme consensuelle du système électoral et de la composition des LECAM, ils seront brutalement attaqués par les éléments de la gendarmerie. Certains d'entre eux seront transportés aux urgences des hôpitaux de Yaoundé. Une campagne de sensibilisation qui avait été lancée après que le parti eut déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, depuis le 4 décembre 2014, une proposition de loi portant modification du code électoral, restée à ce jour sans suite. Le 27 décembre 2015, Maurice Kamto et ses camarades vont essuyer un autre refus. Alors que le parti avait régulièrement déposé une déclaration de manifestation publique et reçu le récépissé du sous-préfet de Yaoundé 6e, le même sous-préfet reviendra à quelques minutes de l'ouverture de la manifestation, accompagné de camions de gendarmes et de policiers, notifier aux responsables locaux du parti une interdiction illégale de manifestation publique, dans laquelle il justifiait son acte par le fait que les organisateurs ne l'auraient pas informé au préalable que le président national du parti, le professeur Maurice Kamto, serait présent à cette réunion publique. Un revirement à 160 degrés de l'autorité administrative, incompris par les spécialistes du droit, qui voyaient en cela une tentative grossière de museler un homme politique redoutable pour le régime de Yaoundé. L'argument qui est donné était absolument surréaliste. Il prétendait que nous qui avions organisé la réunion n'avons pas prévu de la présence du président national du parti, Maurice Kamto. On lui a dit, monsieur le sous-préfet, quelle est la loi qui nous oblige à vous dire qu'au préalable, les personnes qui ont participé à notre réunion, il n'y a aucune loi qui le prévoit. Le MRC, c'est un parti politique. Maurice Kamto est président du MRC, donc est membre du MRC. Il est tout à fait normal qu'il participe à cette réunion sans que nous ayons le devoir de vous en prévenir. Je ne sais pas si pour déclarer une manifestation, il faut joindre à la déclaration la liste de tous ceux qui seront présents. Mais je voudrais vous dire, camarades, que rien ne nous fera reculer. MRC! Soyez confiants. C'est ça mon président. Et le changement arrivera au Cameroun. Et c'était en 2015. Donc, dès le début, il a apparu, en tout cas aux yeux de le gouvernement, comme un homme à battre, comme un adversaire sérieux. Je ne dis pas qu'il y a pas d'adversaire politique dans ce pays avant. Non, il y a eu des personnalités reconnues de l'opposition, comme le GM Antoine Fundi, Adam Dantua et d'autres. Mais l'arrivée de Kamto a donné une nouvelle impulsion, telle que de pouvoir la considérer d'entrée de jeu comme une adversaire à battre. Et c'est là que même à des réunions ordinaires à laquelle il doit seulement assister, de cette seule raison de sa présence, on a pu les interdire, ces réunions-là. Le 4 février 2016, à Douala, lors du lancement de la campagne nationale de signature de la pétition, demandant au gouvernement de réunir les partis politiques et les organisations de la société civile afin de reformer de façon consensuelle le système électoral pour éviter au pays des lendemains d'élections agités à cause des contestations, nées des fraudes, Maurice Kamto, accompagné de ses camarades d'alors, va une fois de plus être empêché d'aller à la rencontre des populations. Le 29 mars 2016, les responsables du MRC et leurs invités du Cameroun People's Party, CPP, du Parti Univers et de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, seront vivement chassés du siège du MRC, où ils avaient confié des journalistes à une conférence de presse. L'on se souvient des images de responsables en costume, assis à même le sol, mains nues, bombardés d'eau par des camions anti-émeutes, pulvérisés de gaz lacrymogène, bastonnés, humiliés et arrêtés, qui ont fait le tour du monde. En 2016, il y a dans l'opinion camerounaise une nouvelle qui est distillée par des militants du parti au pouvoir, le RDDC. Et
Sur les ça, c'était quoi? C'était de dire à M. Paul-Biya d'organiser l'élection présidentielle anticipée. Tout le monde sait bien que l'échéance était 2018. Mais dans leur technique habituelle de manipulation du caractère électoral, où l'élection est soit côté, soit amenée plutôt pour surprendre les adversaires, il lançait des messages donc M. Paul Biya de raccourcir son mandat et de copier l'élection présidentielle vraiment l'année 2016. Or, nous estimons qu'il faut qu'on respecte le calendrier électoral pour que tout le monde puisse être prêt et que l'élection se tienne à la tête qui est prévue. Nous décidons donc, dans le cadre d'un rassemblement de partis politiques, mais là aussi, il faut dire qu'on reproche à l'opposition souvent de ne pas laisser lire ce qu'avec il est arrivé des membres de l'opposition, en tout cas quelques partis d'opposition, on peut se réunir pour réfléchir ensemble ou pour se battre ensemble sur des sujets précis. Donc, à ce moment-là, nous avons, avec Mme Kawala du CTP, avec, je prends M. Edema de l'UPC des fidèles, avec professeur Convold, il était là de l'univers. Nous avons décidé donc de faire une conférence de presse au CSU-MRC pour dénoncer cet état de fait. La chose la plus grave, on a pris 62 Camerounais. On les a arrêtés, on les a détenus de 13h à 22h le soir, sans que l'État ne donne de motif. Nous avons demandé le motif d'arrestation. Au début, la seule réponse que nous avons eue de la commissaire qui était là, je suis les ordres de ma hiérarchie. À 22h, quand elle a libéré tout le monde, on a dit, pourquoi vous libérez maintenant tout le monde? Elle dit, je suis les ordres de ma hiérarchie. Alors, c'est ça le Cameroun que vous voulez bâtir? Vous voulez bâtir un Cameroun où on peut prendre un Camerounais, on le prive de sa liberté, on le fait asseoir à même le sol pendant des heures et des heures, sans motif? C'est ça le Cameroun que nous sommes en train de construire. Envoyer des camions Lansco, pulvériser les gens qui sont assis. On n'était pas honte. Nous étions devant le siège du parti, donc on n'empêchait pas la circulation de se dérouler. On ne criait aucun préjudice à personne. Simplement, nous voulions que le monde entier voit cette image de cadres politiques assis au sol pour manifester. Cette année 2016 sera particulièrement éprouvante pour Maurice Kamto, qui restera malgré tout auprès des Camerounais, portant ainsi leurs aspirations jusqu'en 2018, année de la présidentielle. Je m'engage, fixe le comité devant lequel cette déclaration doit avoir lieu. J'y tiens tout particulièrement parce que je tiens à faire cette déclaration moi-même avant de commencer l'exercice de mes fonctions. En 2018, justement, alors que le Cameroun s'apprête à vivre un tournant décisif de son histoire avec l'élection présidentielle, Maurice Kamto est candidat et entend défendre son vote jusqu'au bout. Entre sa campagne électorale attrayante et la montée de sa popularité au sein de l'opinion, l'homme politique va innover. Sur les plateaux de télé, sur le terrain, au contact des populations, Maurice Kamto va faire foule à chacune de ses sorties. Je suis un des rares dirigeants, professeur d'université, professeur à lyrique, doyen. Je n'ai jamais mis aucun de mes enfants, ni à lyrique, ni à l'ENAM, ni à l'école normale, ni à Au sortir de la présidentielle, il est déclaré deuxième d'une élection entachée de plusieurs irrégularités, comme en témoigne cette scène devant le Conseil constitutionnel des procès-verbaux non signés. Lorsque nous avons participé à la commission nationale, si vous regardez dans le dossier que vous tenez, si vous regardez dans le dossier, voici un exemple qui est signé, Monsieur le Président, toutes les pages, et c'est normal. Regardez, nous avons présenté plus de 30 exemplaires de PV. Monsieur le membre de la Cour nous sort quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, un magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV,
qui, de par la loi, doit être signé. On a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, on pourrait passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son État, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne. Maurice Kamto va rester auprès du peuple et revendiquer sa victoire. C'est le début d'une longue vague de répression historique d'un parti politique de l'opposition au Cameroun. Avec plusieurs dizaines de militants, il sera arrêté et jeté à la prison principale de Yaoundé, où il passera 9 mois de prison. C'est ici que Maurice Kamto et plusieurs dirigeants de son parti ont été arrêtés. Des arrestations sous les yeux de Clarisse, encore sous le choc. Ils tiraient les coups de fusil en l'air. C'est comme ça qu'ils ont amené le professeur Maurice Kamto et Ben Zongang et d'autres. Des images et des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment 2 des dirigeants les plus connus du mouvement pour la renaissance du Cameroun blessés par des projectiles. Maître Michel Ndoki et Célestin Djamen ont été blessés par des tirs à balles réelles, dénonce l'opposition. Le REDAC exige tout de suite et immédiatement à l'État du Cameroun la libération immédiate et sans condition du professeur Maurice Kamto et de toutes les personnes ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires, d'enlèvements et de séquestrations suite à ces marches pacifiques. Le REDAC exige l'ouverture immédiate des enquêtes à la fois judiciaires et parlementaires afin d'identifier les donneurs d'ordre et autres exactions sur les populations civiles sans défense. Dois-je vraiment croire que pour vos compatriotes, vous ne pouvez leur servir que la répression et le mépris de leur droit fondamental à la vie? L'homme politique sera tout d'abord humilié. Ses militants subiront des tortures atroces, mais jamais il ne va abdiquer. On les a dit à Yaoundé, et c'est 2 jours après, je crois, que nous allons prêter les recherches intensives découvrir qu'il était au GESCO. Pour le GESCO, comme vous le savez, c'est une unité qui est en charge du grand banditisme. Pour là, on n'a pas affaire à un président du parti politique, à des cadres du parti politique, à des hommes que Bib connus. Qu'allait-il faire au GES? Donc, on va les habiller quand même dans cette audition-là. Et nous découvrirons au GES pour que on l'avait mis en garde à vue dans un petit bureau désaffecté qui servait de bureau dans les cellules. On avait jeté un matelas au sol, un matelas nu, un matelas vieux et liteux, pour qu'ils puissent dormir dessus. Et ceux qu'on laisse se rendre, où il y a le gesto, c'est là où il y a des souris, des cafards et des insectes, des moustiques et tout le reste. Donc, on l'a vu là-dedans, avec la tumeur qu'il avait sur lui depuis Douala. Et quand on a découvert qu'il était à Gand, on a pu commencer donc à lui apporter le cire et de devoir lire. Mais vous m'imaginez ça, on l'avait apporté un jour, mon ami, Maître Sop National, Sylvain, et moi, on lui a apporté des journaux. On a cité le journal, Le Jour, Le Messager, Indication, et d'autres. On lui apporte des journaux. Surprise, ces geôliers disent qu'il n'a pas le droit de lire ces journaux. Que si on va venir des journaux qu'on a à contribuer. Donc, ils sont allés juste là. Obliger quelqu'un à lire les journaux qu'ils voulaient qu'il lise. On leur a dit, mais de quel droit interdit quelqu'un de lire les journaux? Pourquoi de lui opposer ou de lui imposer ce pas l'été quand on a vu? C'était à l'époque, il y a même les livres qu'on a portés, ils ne voulaient pas qu'ils les lisent. C'est longtemps après qu'ils ont fini par accepter qu'ils lisent le livre, mais on fouillait ces livres page par page pour vérifier s'il y avait quelque chose à l'intérieur, alors que nous, c'était des livres pour l'accomplissement beaucoup lisent moins. Donc, ils sont allés juste là. Et c'est depuis le Maurice Kamto, qui était au féru de lecture. Vous imaginez bien. Il dit à Kamto de le balayer, mais c'est autant le tuer et lui imposer une lecture qui n'est pas la sienne, ou en tout cas qu'il n'a pas souhaité. Je ne dis pas qu'il ne ramène tribune, mais quand même,
choisi pour lui cette dernière était simplement un acte de torture complémentaire. Donc, dans cette pièce-là, qui n'était pas éclairée, qui était fermée dès qu'il entrait, on l'a fermée, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de fenêtre, il y a vécu pendant de ce temps. Et c'est donc pendant cette période qu'il va subir un interrogatoire le jour qu'on a fini par le fixer. Et l'interrogatoire était un moment spectaculaire, je le dis, au sens théâtral. C'est-à-dire que on a fait asseoir Maurice Kamto sur un siège et on a apporté du matériel d'enregistrement sonore et audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y avait des caméras avec une équipe, une vraie batterie de techniciens, je ne sais pas si les policiers, mais il y avait là devant lui cette caméra qui le fixait pendant qu'on l'interrogeait, pendant qu'on lui posait des questions. Et l'interrogatoire était mené par le directeur de la police judiciaire lui-même, qui prenait ses ordres, je ne sais pas trop bien d'où, de temps en temps au téléphone, parce qu'il y avait une chemise de questions détarée, mais qu'elle voulait me lancer. On l'appelait, je ne sais pas trop bien chez qui concrétait la question. Donc, il était là, avec une grande lumière avant ses yeux, des lumières de la télévision, et cette caméra qui donne l'impression qu'on est en train de voir son intérieur, tellement la lumière était intense. Je dis c'était un interrogatoire de terroriste, pas moins que ça. Je ne pense pas que le pas interrogé quelqu'un d'autre dans ce pays de cette manière-là. Donc, il a répondu aux questions calmement, en lui disant notamment que l'accusation qu'on lui portait d'avoir initié ou ordonné le saccage des ambassades, il a prouvé ce jour-là qu'il n'était ni de près, ni de loin, ni mêlé, ni informé de l'action que des Camerounais avaient menée en Europe, et c'était la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu établir de manière formelle et claire que le président, quand le NLAC était mêlé à cette affaire de façade des ambassades. Sous la pression du peuple camerounais et de la communauté internationale, il sera libéré ainsi que certains de ses camarades de lutte. Mais ce n'est pas tout. Maurice Kamto, malgré sa libération, ne décolère pas, ne se décourage pas. Maurice Kamto de retour chez lui sous les acclamations de ses supporters. 9 mois après son incarcération, suite à des manifestations organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle de 2018, il retrouve sa totale liberté et il réclame avant tout la paix. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Il continue d'exposer les failles du régime de Yaoundé. Je précise que juste après la présidentielle de 2018, l'homme politique a évité au Cameroun de sombrer, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique aujourd'hui, instables, dans le chaos d'un coup d'État. Effectivement, nous avons été approchés, moi, Théopard, dans ce bureau. J'ai reçu au moins 3 fois des gens qui venaient me dire, écoutez, Netfeu, votre action de protestation pacifique n'est pas efficace. Nous vous proposons que vous organisez des marches publiques au cours desquelles on pourrait apporter les armes et vraiment mettre le régime face à une puissance de feu. Ils l'ont fait avec moi ici. Je leur ai dit, c'est pas notre vision. Ils ont été voir mon jeune frère, professeur Alain Fougué. Ils lui ont dit la même chose. Et quand Fougué et moi, on s'est parlé, on a dit, on va leur faire un piège. On va leur tendre un piège. Et un jour, on leur a dit, il faut nous retrouver ensemble au domicile de M. Alain Fougué. Et comme ça, nous allons nous asseoir pour organiser ce travail-là. C'est-à-dire, prendre les armes, on recrutera des gens. Il nous disait qu'il y a des gens en Centrafrique, les CD et tout ça, et qu'on pouvait les utiliser. Donc, on organise avec une rencontre chez Alain Fougué. Il y avait là Pascal Zango, Kalaï Bodé, Bibou Nistak, moi-même et Alain Fougué. Et ces gens viennent. Ils viennent effectivement. Et nous pensons qu'ils avaient même sur eux des éléments qu'on nous enregistrait et à des dire aux autorités que le MS est copain qui d'État. Donc ils sont arrivés, on a commencé à les écouter. Entre-temps,
nous avons appelé le directeur de la CEMIL, M. Joël Bankui, à l'époque, que nos gens-là sont déjà sur place. Et pendant qu'on y était, effectivement, il y a des éléments de la CEMIL qui sont venus chez Alain Fogué. Et voilà comment on a livré ces gens-là. Ils ont été arrêtés, on les a arrêtés, et on les a amenés à la PJ à Yaoundé. On les a mis en cellule. Demandez-moi, qu'est-ce qui est arrivé après? Deux choses se passent après. C'est que, un, on ne sait plus où sont passés ces gens, parce qu'il n'y a jamais eu de procédure judiciaire marqué la dénonciation qu'on a faite. En livrant ces personnes-là qui parlaient de prendre les armes, on était étonnés. La deuxième chose, mais ça, les bas voulaient savoir, c'est que le ministre de DGSTL, Baberdélé, lui-même, a appelé Alain Fogué à son bureau pour le féliciter chaleureusement au nom du chef de l'État pour cette attitude républicaine que nous avions eue. C'était des félicitations officielles. Alors qu'il avait été approché par un groupe de mercenaires pour réaliser le coup d'État et le mettre au pouvoir, au lieu de sauter sur l'occasion, Maurice Kamto a préféré éventrer ce complot qui allait plonger le Cameroun dans un choc fatal, en alertant les autorités. Près de 1000 militants et sympathisants du MRC ont été arrêtés entre 2018 et 2020, parmi lesquels plusieurs cadres qui purgent aujourd'hui des peines de 7 ans. Malgré ces injustices, Maurice Kamto a mis sur pied un dispositif logistique impressionnant pour la défense des droits de ces derniers, ainsi que leur suivi dans les geôles du Cameroun. Tenez par exemple, depuis les arrestations en 2018, aucun des militants de cette formation politique ne s'alimente avec les repas servis en prison. Des équipes spécialement dédiées à cette cause se rendent tous les jours en prison pour leur apporter à manger. Depuis 7 ans, pratiquement, madame, nous avons géré près de 1000 personnes détenues, dont nous nous sommes occupés des enfants, des épouses et d'eux-mêmes qui sont en prison. Aucun détenu du MRC, je veux dire, ne peut vous dire que son enfant n'est pas allé à l'école pendant le temps qu'il était en détention. Jamais. Jamais. Aucun ne peut vous dire qu'il a déjà mangé la ration de la prison. On prépare et on leur apporte la nourriture. Aucun d'eux ne peut vous dire qu'il est tombé malade en prison et que son ordonnance, voilà docteur Oko, il est là, que son ordonnance a attendu 24 heures pour qu'on la règle. Aucun. Ceux qui ont eu des difficultés même plus graves, on les a assistés encore même plus graves, de manière beaucoup plus substantielle. Quand vous prenez en charge quelqu'un qui a été brutalisé, torturé, parce que quand on dit ça souvent, les Camerounais, ceux qui sont, on va dire comme ça, les bien-nés, qui sont sur les plateaux de télévision, et qui, eux, ne souffriront jamais. Et vous disent que non, les gens racontent n'importe quoi. Quand on vous a torturé, fracturé et tout, et qu'un parti politique peut prendre en charge vos ordonnances pour plus d'1 million, 2 millions de francs, lui, pour une seule personne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent vous dire cela. Félicitations, président. Que nous avons des jeunes qui ont attrapé pratiquement la tuberculose à machin, que jamais séjourné. Nous, je vais citer quoi et quoi. Donc, c'est notre élan de cœur, notre générosité de nos camarades, de nos militants, d'ici comme de la diaspora, qui rend cela possible. Et du coup, les gens nous prêtent des milliards que nous n'avons pas. Nous avons notre solidarité qui est un des piliers de notre parti. Nous avons notre générosité parce que pour nous, l'être humain est central. Et la dignité de l'être humain ne se négocie pas. Et nous serons toujours auprès des Camerounais. C'est ça le truc. Nous sommes très contents que le parti se soit mobilisé pour nous ragaillardir, nous faire comprendre avec le président en tête que le combat continue. Nous sommes ici aujourd'hui avec le président qui, avec son directoire et ses conseillers spéciaux, nous ont donné beaucoup de paroles qui nous amènent à comprendre que le combat que nous menons, non seulement il est un combat de longue haleine, mais c'est un combat qui va porter. En outre, le collectif des avocats Sylvain Swap se charge du suivi des procédures des détenus ainsi que leur défense devant les tribunaux du pays.
En 2020, alors que le projet de division du MRC avait été mis en place et devait être exécuté tout juste après les élections locales, Maurice Kamto et le parti prennent la courageuse décision de boycotter le double scrutin législatif et municipal de 2020 avec pour motif de dire non au détournement de fonds publics relevés par la Cour des comptes dans la gestion financière de la Coupe d'Afrique des Nations et des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Également en appelant à la fin de la guerre dans les partis anglophones du pays. En nous abstenant de prendre part à ces élections, nous avons fait preuve, en tant que parti politique, de courage et de leadership dans le champ politique national. Nous avons accepté de payer un prix politique élevé pour montrer qu'en toutes circonstances, nous mettons l'intérêt de la nation et du peuple camerounais au-dessus de celui de quelques ambitions personnelles que nous comprenons et que nous respectons. En prenant cette décision, qui ne se prend pas à la légère, croyez-moi, nous avons fait également un choix salutaire pour le MRC. Nous avons évité une crise grave au sein de notre parti, crise qui aurait été causée par la manière dont les investitures de nos candidats en vue des dites élections ont été réalisées et qui avait frustré de nombreux militants ayant travaillé dur pour l'implantation et le développement de notre parti. En outre, nous avons évité le piège politique qui nous avait été tendu par le pouvoir RDPC en place et dont je n'en dirai pas plus ici. C'est parce que nous avons évité ce piège-là que le régime furieux est devenu franchement féroce contre le MRC. Comment un parti auquel nous avons laissé le champ libre pour gagner tous les sièges peut-il être celui-là même qui nous fustige chaque jour, qui chaque jour fustige le petit parti de n'avoir pas pris part à la mascarade électorale? Comme dirait notre bon peuple, pourquoi le MRC porte son pantalon et ça sert le RDPC? Au sujet de la crise anglophone justement, Maurice Kamto fait partie des premiers leaders à signaler qu'il existe bel et bien un problème anglophone au Cameroun et qu'il était urgent de le résoudre par les méthodes pacifiques, notamment la libération des prisonniers anglophones, l'organisation d'un vrai dialogue national avec la prise en compte de leurs revendications et réclamations, sans oublier la négociation d'un cessez-le-feu pour un retour de la paix dans cette partie du Cameroun qui compte aujourd'hui des milliers de personnes décédées et déplacées. La première chose, libérer tous les prisonniers politiques. À commencer par les leaders dans lesquels les populations anglophones qui sont en lutte se reconnaissent. Je parle de M. Ayoub Dabessi. Deuxième point de ma proposition, c'était qu'il faut conclure un accord de cessez-le-feu avec les groupes armés. Non pas pour que l'armée camerounaise dépose ses armes, mais pour que les groupes armés, dans le nôtre, déposent leurs armes dans des conditions de sécurité, en sachant qu'on ne va pas les tuer ou les arrêter pour les jeter en prison. En boycottant les élections législatives et municipales de 2020, Maurice Kamto déjouait d'ores et déjà un plan pensé pour le mettre en difficulté. Un geste que n'a jamais digéré le régime jusqu'à ce jour, surtout après le mot d'ordre de boycott lancé par le MRC et son leader, qui sera respecté par le peuple camerounais. Le journal Le Monde Afrique, dans son article publié le 10 février 2020, parlera d'un taux de participation de moins de 25%. Depuis 2020, Maurice Kamto va cristalliser la scène politique camerounaise. Les débats sur les plateaux télé ne tournent qu'autour de sa personne. Méthodiquement, l'homme politique va mettre à nu toutes les manœuvres et plans tissés pour tromper la vigilance des Camerounais. Il va dénoncer tour à tour les manœuvres d'Elecam pour accentuer les fraudes électorales, les manœuvres de la justice pour museler les militants du changement, l'urgence de la réforme du système électoral, ainsi que les attaques et agressions subies par plusieurs acteurs politiques et publics. Au sujet des manœuvres d'Elecam, Maurice Kamto a toujours évoqué la partialité de cet organe qui ne ferait selon lui rien pour éviter les crises sociales et politiques au Cameroun. Cet organe a particulièrement été éprouvé ces derniers mois avec la réclamation de la publication de la liste électorale nationale
tel que le stipule l'article 80 du Code électoral, afin d'avoir un contrôle clair sur l'état des inscriptions des électeurs en 2025. À ce jour, ni le Conseil électoral, ni la Cour d'appel du Centre, ni le Conseil constitutionnel n'ont pu adjoindre le directeur général de l'ECAM à publier la dite liste. Une bataille féroce, menée sans relâche, avec à ce jour un statu quo sur la question. Il a l'obligation, à la fin de chaque année, c'est-à-dire au mois de décembre, de publier la liste de tous les électeurs inscrits. Ce n'est pas des listes partielles, ce ne sont pas des listes que l'on publie seulement dans les antennes, c'est une liste qui doit être exhaustive sur le site de l'ECAM afin de permettre à chaque Camerounais de vérifier. Par exemple, s'il y a des erreurs sur son nom, si son nom manque, ou si effectivement on a maintenu un décès, quelqu'un qui est décédé, alors qu'il est décédé. C'est ça qui contribue à faire un bon toilettage, effectivement, de la liste électorale. Ces deux sociétés allemandes, Giesecke et De Vries, d'une part, et Veridos d'autre part, sont pleinement comptables du martyre du peuple camerounais et devront en répondre. Le gouvernement allemand ne peut plus rester indifférent face aux activités criminelles de ces deux sociétés au Cameroun sans en porter une part de responsabilité. C'est pour cela que je compte sur cet organisme public mis en place pour qu'enfin nous ayons depuis près de 10 ans un chiffre du corps électoral qui se rapproche de la vérité et corresponde en proportion aux inscriptions massives que nous observons. Certains peuvent se dire que ceux qui violent ces droits sont de petites mains du pouvoir et qu'en conséquence, ils ne seront ni jugés, ni sanctionnés tant que le régime actuel sera en place. Je veux seulement attirer l'attention de ceux qui penseraient ainsi que la roue tourne. Un autre organe dont la partialité a été fortement dénoncée ces 7 dernières années par Maurice Kamto, c'est le Conseil constitutionnel. Notamment son président qui aurait signé une pétition visant un appel à la candidature du président Biya de se représenter à la présidentielle de 2025. Également, la nomination de Monique Ouli Ndongo au Conseil constitutionnel le 8 avril 2025, perçue comme un affront à la démocratie. Cette dernière a été réélue sénatrice RDPC en 2018 pour la seconde fois, sans oublier qu'elle a fait son entrée au comité central du parti au pouvoir en 2011. Sur l'urgence de la réforme du système électoral, depuis le 1er mars 2021, un appel au rassemblement des partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, ordres professionnels, le barreau, les intellectuels, la diaspora et les citoyens a été lancé à la contribution à une modification consensuelle du système électoral pour résoudre les crises sociales et politiques au Cameroun. Un projet de proposition d'un nouveau code a d'ailleurs été élaboré dans ce sens avec plusieurs acteurs et déposé jusqu'à la présidence de la République. Un projet resté dans les tiroirs du régime de Yaoundé jusqu'à ce jour. Cette assise est la première conséquence de l'appel lancé le 1er mars 2021 par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto. Il souhaitait que les partis politiques, les organisations de la société civile, la diaspora et les citoyens contribuent à une modification consensuelle du système électoral camerounais. Maurice Kamto n'a eu de cesse de porter les aspirations du peuple du changement. L'homme politique a toujours affirmé qu'il ne le trahira pas et l'a démontré à plusieurs occasions. Alors que le pays était frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19, il a lancé le projet Suivi Cameroun. À travers celui-ci, des milliers de kits de protection ont été distribués aux populations et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées pour assurer à la population de lutter efficacement contre la pandémie. Par la suite, Maurice Kamto va encore surprendre tout le monde en réalisant dans les 10 régions du Cameroun un ensemble de projets avec le reliquat des fonds Survie Cameroun. Thank God for the next week. Be very happy. And God bless Namuna bring them more. So I think someone they go for us. What is young marketing them to my neighbor them to say no. What for the struggle for help me. Yes. So now the only thing that way I give for talk. Say no, me God give a long life. Una continue always. So no one can bring you all things. Any man can have for carton in Jesus' name.
Au lieu d'aller donner, on refuse, viens nous donner. Merci Kamto, merci Kamé à Bamenda. Ici c'est Bamenda ici, le marché central. On est content Kamto. On vous supporte partout Kamto. On est avec vous Kamto. Le 25 janvier 2023, le Cameroun va se réveiller sous le choc avec l'assassinat crapuleux du journaliste Martinez Zogo. Tout en condamnant cet assassinat odieux, Maurice Kamto va réclamer justice pour la victime. Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépecé il y a 2 ans, son corps est encore à la morgue. Le reste du gens est encore à la morgue. Est-ce que c'est une affaire d'un individu? Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça se passe ici? Où est Martinez Zogo? Où est-il? Même son de touche pour l'assassinat quelques jours après du révérend prêtre Ola Bébé, soulignant que ces crimes révèlent un défi à l'État par des clans mafieux en quête de pouvoir. Le 8 septembre de la même année, Maurice Kamto va exprimer sa profonde tristesse suite à l'assassinat de Mme Suzanne Zamboué et dénoncer la violence subie par les militants du MRC. 2 ans, 3 mois après son assassinat à son domicile, le corps de Suzanne Zamboué, l'épouse de Pascal Zamboué, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vient d'être élevé à l'hôpital central de Yaoundé ce jeudi 4 décembre 2025. En présence du professeur Maurice Kamto, en compagnie de son épouse, de plusieurs cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de nombreux autres militants et des membres de la famille. Un moment fort d'émotion pour plusieurs personnes présentes ce jour à l'hôpital central de Yaoundé. En rappel, le corps sans vie de cette dernière avait été retrouvé la nuit du mercredi 6 septembre 2023, baignant dans une mare de sang, égorgé, les pieds ligotés, aux environs de 21h à son domicile au quartier Biemassi, plus précisément au lieu dit Monté-Jouvence dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. L'enquête pour mort suspecte qui avait été ouverte par le tribunal de grande instance du Foundi n'a toujours pas abouti à l'interpellation des suspects de cet acte odieux. Seul le fils de Pascal Zamboué avait alors été interpellé. Une stratégie qui vise, selon ses avocats, à brouiller les pistes de l'enquête. Réagissant dans la même veine, un appel du RDPC suggérant un coup d'État militaire si le MRC remportait les prochaines élections. Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher... Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé du Donc, s'il arrivait par impossible que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Le 13 octobre 2023, il va donner un point de presse pour dénoncer le traitement subi par les enseignants en grève à travers le mouvement OTS. Nous avons dit l'État doit faire un effort exceptionnel pour payer aux enseignants 50% immédiatement de leurs revendications. Et le reste de 50%, il faut les titriser. Il faut les émettre sous forme de titres. Que les enseignants détiendraient parce qu'ils auraient l'assurance qu'un titre, en fait, est un document qui vous permet de pouvoir même approcher une banque. Il abordera aussi la question de la tragédie de Bankolo. En pareille circonstance, je me serais attendu à voir sur le terrain des sapeurs-pompiers en train d'aider à sortir les corps jusqu'à ce que le dernier corps soit sorti. Aussi longtemps que cela serait nécessaire. On se serait attendu à voir des cellules de suivi psychologique. S'en suivra une descente sur le terrain pour reconforter les populations sinistrées. Maman est partie, papa et les enfants, les petits enfants, je ne connais plus où commencer, je ne sais pas quoi faire. Il va également dénoncer la décoration des membres de la Task Force de la CAN 2019-2022 et de la Covid-19. Qu'est-ce qui a bien pu justifier cette décoration maintenant? Quoi? Qu'est-ce qui a bien pu justifier? Parce que tout militait pour que cette décoration n'ait jamais lieu. Vous ne pouvez pas être dans une situation où des gens ont été clairement
poursuivis, pointés du doigt pour leur mauvaise gestion. Il est décoré. Prenons d'abord la CAN. Ce n'est pas vous et moi qui avons dit, pour ne prendre que le complexe d'Olembe, que le complexe d'Olembe finalement n'a été réduit qu'à la construction du stade, alors qu'il devait également accueillir un hôtel de classe internationale, d'autres infrastructures sportives. On n'a construit que le stade. De surcroît, la construction de ce stade est inachevée à ce jour. Elle est inachevée. Donc, on a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations et amené le président de la République du Cameroun dans un stade qui était inachevé et qui de surcroît portait son nom. Et ce sont les mêmes qui vont chanter tous les jours, qui l'aiment beaucoup. Vous ne pouvez pas avoir reconnu vous-même cela. On a fait plusieurs avenants au contrat initial. On a vu la pantalonnade avec McGill, les chiffres, ça et là. Et on décore les gens pour cela. Et on décore les gens pour cela. Nous savons tous ce qui s'est dit pour les stades de Douala, pour les stades de Garoua et ailleurs, où un responsable d'une des entreprises adjudicataires de ce marché a clairement donné des chiffres à l'aise. Quand on l'a interpellé pour dire, mais d'où vient-il qu'un sac de ciment soit à tel prix, à 14 000 francs? Et je sais plus quoi encore. Il a dit que non, ce sont des... Nous ne pouvons pas comprendre, il y a beaucoup d'autres choses dedans, mais ce sont les prix internationaux. 14 000 francs, le sac de ciment, dans un pays où il y a au moins 3 entreprises qui produisent du ciment, dont on connaît le prix du ciment sur le marché. Même si ce sont des ciments spéciaux, on y passe. Mais ce n'est pas ça, je ne reviens pas pour refaire l'histoire, c'est que, sachant tout cela, on a organisé la décoration de cette task force. Est-ce que c'était indispensable? Pourquoi on ajoute à notre douleur l'insulte? Le 5 novembre 2024, Maurice Kamto va dénoncer le double éboulement de terrain de la falaise de Tchang dans l'ouest Cameroun. Éboulement qui a fait plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. Il ne s'arrête pas là. En compagnie d'une délégation, il se rendra sur les lieux pour rendre un dernier hommage aux victimes. De l'ordre, avec le conseiller spécial M. Zonga et l'épouse du président national du MRC qui a tenu à observer un rituel de purification, de demande avec l'arbre de paix tenu par le départemental. Un autre fait qui va attirer l'attention de Maurice Kamto, c'est l'aggravation de la crise sécuritaire dans le septentrion. Les populations de cette partie du Cameroun seront de nouveau victimes d'une attaque terroriste. La nuit du 22 au 23 janvier 2025 par Boko Haram, précisément au village de Djibril, en entraînant un bilan lourd de massacres, de vols de bétail et de denrées alimentaires. Le 7 février, des incidents graves suite à la revendication des travailleurs de la Sosucam vont éclater en Kotin et Mbandjok, entraînant des morts et des blessés. On a encadré les GMI, c'est quoi? Ils sont encadrés par les coupeurs. Ça a cuit, ça a cuit. Voilà, regarde la fumée là. C'est la magie là. Maurice Kamto va alors présenter ses condoléances aux familles touchées et critiquer l'intervention armée comme un signe d'incompétence managériale du gouvernement. Il appellera ce même gouvernement à privilégier le dialogue pour résoudre cette crise sociale sans recourir à la force et exhortera les travailleurs à préserver leurs outils de production. Qui oubliera l'assassinat le 14 mai 2025 de bébé Matisse qui a plongé le pays dans l'émoi. Un acte inacceptable pour Maurice Kamto qui devait être un appel à la conscience collective. Tout en exprimant ses condoléances à la famille, il a appelé à une justice rigoureuse pour que l'auteur de ce crime soit puni. Une vie de combat et de lutte sans relâche. Le Conseil constitutionnel a tranché. Maurice Kamto est définitivement écarté de la course à la présidentielle. La décision rendue ce mardi 5 août confirme le rejet de sa candidature par Elekam, annoncé le 26 juillet dernier. Le motif invoqué, la pluralité d'investiture au sein du Manidem,
le parti qui avait officiellement investi l'opposant. Nous sommes arrivés au Conseil constitutionnel ayant la certitude que le Conseil constitutionnel est beaucoup plus politique que juridique. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel a fonctionné à 3% juridique et à 97% politique. Et c'est ce qui explique la décision qui a été rendue tout à l'heure. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekane. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil, que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. À travers son engagement, sa témérité et sa détermination, Maurice Kamto démontre tout le sérieux qu'il faut avoir dans une démarche qui vise à diriger plus de 25 millions de Camerounais. La fonction présidentielle n'est pas un jeu. On ne s'improvise pas président simplement parce qu'on croit à un destin qui serait survenu dans un songe. On ne devient non plus président parce qu'on peut être porté par une poignée de personnes présentes sur les réseaux sociaux. C'est un travail permanent, parsemé d'injustices. Une tâche pendant laquelle il faut montrer patte blanche auprès d'un peuple qui a soif d'alternance. Il faut surtout travailler à éviter tout compromis avec l'autre régnant qui ne vous fera pas de cadeau. Et Maurice Kamto l'a compris depuis son engagement en politique. Aujourd'hui, sans aucun député à l'Assemblée nationale, sans maire, sans conseillers municipaux, et malgré le rejet de son recours par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto reste présent dans le cœur de millions de Camerounais qui, grâce à son appel, se sont inscrits massivement sur les listes électorales. Malgré sa mise à l'écart de cette présidentielle, ses actions et réalisations parlent dans le Cameroun profond. Maurice Kamto reçoit le prestigieux prix Boutros Ghali pour sa contribution exceptionnelle au droit international et à la paix. Une récompense pour son œuvre en faveur de la paix, de la démocratie et du développement. Être lauréat du prix Boutros Ghali est pour moi un insigne honneur. Je l'accueille avec humilité et saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude au jury. Tenez par exemple, sur le plan des réalisations, Maurice Kamto, en 7 ans, s'est placé aux côtés du peuple camerounais lorsqu'il a été frappé par la Covid-19. Avec l'opération Suivi Cameroun, il a distribué des milliers de kits de protection aux familles dans les 10 régions du pays. Il a réalisé de nombreux projets sociaux. Dans la Damawa, par exemple, il a réalisé l'électrification rurale à Djalingo, Menganga et aussi à Dan Ngaoundéré. À l'extrême nord, il a construit 2 forages hydrauliques. Un à Gaboua Fosa et un autre à Gouraï à Mokolo, dans le Mayo Tsanaga. Il a réhabilité de nombreux forages abandonnés à Moulvoudaï. Il a construit la porcherie de Velay dans le Mayo d'Anaï. Nous disons merci à Maurice Kamto de nous donner de l'eau et on te remercie beaucoup. Alors ça fonctionne, pompe on voit. Pas pomper on voit. Voilà, enlevez le bidon là, on doit voir que c'est clair là. Waouh. Le débit est bon. Dans le nord, Maurice Kamto a réalisé le forage hydraulique à Touroua, dans le Faro, ainsi qu'un autre à Djabé Biou Figil, dans le Mayo Louti. Comme il fait ses actions citoyennes, humanitaires, qui n'ont rien à voir avec la politique, il n'aime pas que cela soit médiatisé. Donc, par erreur, il m'est arrivé à faire des publications et si ce n'est pas lui qui m'a tiré
les oreilles directement. Ce sont donc les cadres du parti qui travaillent avec lui en toute loyauté. Le président Kamto n'aime pas ça, n'aime pas qu'on politise ses actions. Mais souvent, il y a eu des cas où c'est inévitable puisque la population elle-même se lève et chante de partout que telle partie n'a rien fait pour nous, c'est telle autre partie qui nous a donné ça, tel depuis 43 ans n'a rien fait. Et voilà quelqu'un qui est, voilà le président Kamto qui est venu apporter subitement une réponse favorable à notre situation. Donc, il y a des choses comme ça qui sont inévitables et c'est pour moi l'occasion encore de demander des excuses au président Kamto qui m'a toujours fait confiance en ce qui concerne la réalisation des projets dans le septentrion. Mais souvent, ça ne dépend pas de moi, puisque c'est la population elle-même qui chante. Dans la famille, au village ou devant les médias, que voilà, c'est l'œuvre du président Kamto. Au centre, l'homme politique a réalisé l'élevage et la vente de poulets de chair en Fundi 2, ainsi que la construction d'un forage hydraulique à Elik Fomo, en Kolosam. Voilà, on a 148 sujets. C'est 151 décédés et celui-ci qui a un problème au pied. Dans le sud, il a implanté un projet de culture de bananes plantains sur 3 hectares à l'océan Lolodov. À l'est, il a réalisé un forage hydraulique dans le Lomé-Djerem. À l'ouest, il a œuvré dans l'éclairage public dans les hauts plateaux à Bamendjou et Baham. Dans le sud-ouest, il a réalisé un forage d'eau à Boya, Moliko précisément à Maïseventine. Dans le nord-ouest, Maurice Kamto a mis sur pied le projet d'approvisionnement en eau de Gembo, ainsi que sa réhabilitation et son extension, ainsi que l'expansion de la ferme avicole des jeunes à Touba. Et dans le littoral, il a contribué à l'installation de 100 lampadaires à Vouri 5, a construit les forages hydrauliques en Konsamba, l'un à Konsamba 2e dans le village Ediakap et l'autre en Konsamba 3e dans le village Ngwa. De lampadaires dans 10 endroits non éclairés, dans la commune, dans les endroits non éclairés. Après Nicolas et Madame Meto, nous représentons le communal comme Paul de Sephore qui est malade, il s'est excusé et tout ça chargé de réceptionner le matériel à sa place. Nous disons un grand merci au président et au Maurice Kamto et à tout son directoire, tous les AP, pour avoir pensé à éclairer les endroits. Les bandits nous menacent beaucoup dans cette zone. Et il a pensé à nous donner 10 lampadaires qui nous serviront à éclairer la zone. Nous lui disons un grand merci. Et prions le Seigneur pour qu'il nous fasse terminer son œuvre qu'il a si bien commencé. L'autre chose qui m'a marqué, et ça c'est plus récent, c'est lorsque le Conseil constitutionnel a mis en branle ou alors a acté de façon totalement arbitraire son élimination, alors que je m'attendais à ce qu'il ait un moment de recul, parce que je pense quand même que lorsqu'on pense à devenir président de la République, on s'y est préparé, et je peux dire depuis ma position que la préparation de ces différents éléments était avancée, très avancée d'ailleurs, et être stoppé net dans la course de manière aussi brutale et barbare, ça peut vous mettre en coin. Ça peut vous mettre dans un état vraiment difficile. Mais une fois que c'est arrivé, alors que nous étions tous atteints, en tout cas ce qui me concerne, j'étais KO debout, si je peux dire ça comme ça, parce que je n'imaginais pas que cela puisse être possible. Malheureusement, je suis dans un pays de l'impossible, ça l'a été, malheureusement. Ce n'est pas très admiratif de le dire quand on est Camerounais. C'est encore lui qui appelle ceux de ses lieutenants pour leur dire « Tenez bon, c'est une épreuve et ça
je peux vous dire qu'après cet appel, je me suis dit, je peux dire que 30 à 40% de ce que j'avais comme amertume ont diminué. J'ai dit bien 30 à 40%, parce que j'en ai encore au moment où je parle. J'en ai encore. Mais l'acte m'a touché parce que, au lieu de penser à lui-même, de penser aux siens, il a pensé à ceux qui sont à ses côtés souvent, pour leur dire, il y a telle chose à faire. Voilà comment nous devons nous comporter, et moi ça m'a beaucoup marqué. Donc Moïse Kamto, c'est quelqu'un, je pense qu'il faudrait peut-être penser à écrire un livre, et je pense que c'est pas interdit qu'on le fasse un jour, pour tous les enseignements que nous avons au quotidien, parce que quand vous êtes à côté d'un tel homme, vous apprenez sur ce qu'il dit, vous apprenez sur ce qu'il ne dit pas, vous apprenez sur ce qu'il fait et sur ce qu'il ne fait pas. Tout est objet d'enseignement, à condition que vous soyez sensibilisé, que vous ayez de la jugeote pour percevoir les non-dits qui sont des enseignements, les dits qui sont des enseignements. Et pour moi, c'est un bonheur, je peux presque le dire comme ça, d'être à ses côtés, parce que j'en apprends beaucoup sur la vie, sur les hommes et sur la politique. Dans les prochaines chroniques, nous vous plongerons dans l'univers de Maurice Kamto, l'humaniste qui, malgré les insultes et dénigrements, continue de mettre son amour pour les Camerounais au centre de ses actions. Merci d'avoir regardé cette chronique. Rendez-vous au prochain numéro, toujours avec le même plaisir, sur la télévision de la Renaissance africaine. À très vite.